Bienvenue à toutes et à tous sur ASM Eric, la chaîne où il fait bon vivre. Je me présente, je m'appelle Eric et je suis enseignant en tarot de coaching. Je pratique également l'hypnose ericksonienne, la méditation. Si vous découvrez cette chaîne et qu'elle vous semble bienveillante, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner d'abord et à activer la petite cloche ensuite pour ne louper aucune publication. Alors aujourd'hui, je vais tirer la guidance générale qui va du 27 septembre au 3 octobre. Vous aurez un choix multiple, enfin vous aurez 3 possibilités. Donc vous pouvez déjà commencer peut-être à vous concentrer sur quelle possibilité vous allez aller, sur la 1, la 2 ou la 3, je ne sais pas. Alors nous allons commencer tout de suite par ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Nous avons le 4 de denier. Excusez-moi, je pousse le petit écran. Voilà, le 4 de denier. Voilà. Donc cette semaine, il va s'agir d'économie. Voilà. Vous allez être un petit peu concentré sur l'aspect économique de votre vie, hein. Et si vous êtes encore chez vos parents, que vous êtes dans les études, étudiants, etc., il s'agira quand même également de peut-être trouver un moyen de vous faire un peu plus d'argent, ou alors de moins en dépenser. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui va vous turlupiner, si je puis dire, au cours de cette semaine. Alors, je vais regarder au niveau professionnel. Et je regarderai dans un second temps au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, nous avons l'hexagramme numéro 10, Liu, la morale. Donc, en fait, cette carte nous invite à... Voilà, cette carte nous invite à nous poser les bonnes questions, je dirais. Ce qui peut permettre à notre vie de s'épanouir, voilà, mais de manière à respecter nos valeurs fondamentales, ce que nous avons au fond de nous, ce que nous voulons vraiment. Est-ce que nous voulons vraiment avoir ce genre de vie? Est-ce que nous voulons vraiment faire ce genre d'études? Est-ce que nous voulons vraiment travailler dans cette ambiance, travailler de cette manière? Voilà, quelque chose qui va quand même influencer cet état. C'est aussi ce que je vous ai dit au début, le côté économique, c'est-à-dire que finalement, est-ce que vous êtes prêt ou prête à travailler autant pour gagner cet argent? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à étudier autant pour aller dans cette direction qui peut peut-être vous apporter de l'argent, mais peut-être pas. Est-ce que c'est quelque chose au fond de vous que vous avez vraiment envie? Posez-vous la question. Je vais à présent faire un tirage sentimental. Nous allons regarder la carte qui sort. Et c'est l'amour. Alors, cette carte est sortie aussi la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas eue. Donc, quand on tire cette carte-là, tout est au beau fixe, hein. Il n'y a pas de souci particulier. En tout cas, vous mettez les choses en place et vous vous donnez les moyens donc de rencontrer des personnes, de sortir, de communiquer avec les personnes qui sont autour de vous. Pensez à leur dire je t'aime aussi. Je pense à la famille proche, hein, les amis, pourquoi pas. Mais vraiment, on n'a pas forcément... on ne pense pas forcément à dire je t'aime à ceux qui nous entourent. Voilà, on pense peut-être à le dire à d'autres personnes, mais pensez à le dire vraiment à vos proches. Donc c'est important. C'est des choses que l'on pense après, quand les personnes sont un peu plus loin, qu'elles sont éloignées, qu'on est séparés ou qu'elles se sont envolées. Donc pensez vraiment à le dire tant que vous y pensez. En tout cas, je suis là pour vous le
rappeler. Alors une dernière carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et cette carte est importante. C'est avec l'oracle Métamorphose. Et elle nous dit: les synchronicités sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Je répète, les synchronicités sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Effectivement, la synchronicité, ce sont tous ces petits signes qui résonnent en nous, tous ces petits signes qui nous disent: ah ben c'est bizarre, c'est une sacrée coïncidence ça. Au moment où j'allais t'appeler, par exemple, tu m'appelles, je pensais à toi, tu m'appelles, mais ça peut aller beaucoup plus loin, même ça peut nous servir même de guide aussi. On peut être à l'écoute des signes et se dire: ah ben là j'entends telle chanson, et chercher à quoi correspond ce signe. Ce signe veut forcément dire quelque chose. Si cette chose résonne en vous, c'est qu'il y a en effet quelque chose à faire. Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut trouver quoi. Si je vous dis il y a un trésor dans le jardin, c'est bien beau, mais si le jardin il fait 6000 mètres carrés, comment vous allez le trouver? Donc il faut vraiment chercher à trouver le trésor qui est en nous et ce que veulent dire ces synchronicités. D'accord? Écoutez, si cette vidéo vous a plu, cette guidance vous a plu, je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je vais commencer tout de suite par tirer une carte du tarot du Rider-Waite Smith et nous avons le 10 de coupe qui signifie la famille. Donc vous comprenez bien que cette semaine, les auspices seront posés sur la famille, tout ce qui entoure la famille, les réflexions autour de la famille, le regroupement familial, les frères, les sœurs, le père, la mère, voilà, la famille en général. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, peut-être que vous avez envie de partir de la famille aussi, la quitter. Mais en tout cas, les réflexions tourneront autour de ça, de la famille. Et puis si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est qu'il y a une raison si cette carte est sortie. Donc penchez-vous un petit peu sur votre famille. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que j'y suis pas bien? Je ne sais pas. Peut-être que je me sens mal à l'aise, que j'ai un mal-être, que j'ai eu du mal à analyser. Et finalement, Eric qui sort cette carte, qui m'invite à penser à la famille, peut-être que c'est peut-être parce que je suis pas... Il y a des choses, des non-dits, des choses qui sont pas très agréables, qui frottent, qui grincent, etc. En tout cas, interrogez-vous. Je vous incite, vous avez compris, je vous incite souvent à agir, à activer votre vie pour ne plus la subir. C'est ma devise, activer votre vie pour ne plus la subir. Donc ça veut dire se poser des questions, ça veut dire parler autrement, ça veut dire agir différemment. Voilà, pour impacter ce que nous avons à impacter dans notre vie et puis aller vers des objectifs que nous nous sommes fixés. Alors je vais tirer les cartes au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hexagramme numéro 47, Quen, qui veut dire l'affliction. L'affliction. Donc cette carte nous invite à rester fort. Donc là, c'est le tirage professionnel, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait des heures pour, si vous êtes étudiant, par exemple, dans le milieu scolaire, ou en fac, voilà, possible qu'il y ait des problèmes, des heures, soit avec des collègues, des amis, soit avec des professeurs, d'accord? Ou des instituteurs. En tout cas, vous allez être confronté, un petit peu secoué cette semaine, d'accord? Donc, cette carte vous invite, puisque vous allez être secoué, à vous accrocher à quelque chose, à tenir le coup. Il y a un proverbe, une phrase antillaise qui dit « Timbiret pamoli », c'est une phrase qui indiquait aux esclaves de tenir
coûte que coûte de se serrer les coudes et d'être fort, de rester fort dans la tempête, puisque effectivement, hein, il y a eu ils ont eu des difficultés avec l'esclavage, donc Timbiret pas molli, ça veut dire tiens bien raide, ne mollis pas, durcis, sois fort, résiste. Et c'est un petit peu ce que je vous invite à faire cette carte. Alors à présent, je vais faire le tirage sentimental. Et que nous donne cette carte? La fragilité. Oh, la fragilité. C'est comme mon grisou, il a besoin d'un petit peu de tendresse, de caresse. La fragilité. Bon, qu'est-ce qui est fragile? Est-ce que c'est votre relation qui est fragile? Est-ce que c'est votre couple qui est fragile? Est-ce que c'est vous qui êtes fragile? Est-ce que vous êtes peut-être trop tendre? Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à avoir le cœur un peu artichaut, c'est-à-dire un petit peu assez éparpillé, de regarder un petit peu à droite, à gauche. C'est ça aussi la fragilité. Mais la fragilité, ça peut être aussi quelque chose qui vous touche véritablement. C'est pas un problème d'être fragile. C'est pas un problème d'être fragile. Le problème, c'est la réaction, nos émotions qu'on a face à cette fragilité. D'accord? Et c'est là où faut un petit peu être guidé, se maintenir en place là pour pas trop être je trouve pas le mot, mais vous voyez, bougé par les flots, voilà, secoué, remué par nos émotions, d'accord? Donc voilà, c'est une carte qui, par rapport au tirage de sentimental, tirage de couple, nous invite à voir d'où vient cette fragilité. Il y a certainement une fragilité quelque part, c'est sûr. Il faut trouver où, et il faut ensuite savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, est-ce qu'on peut l'améliorer, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, faire quelque chose pour ça, d'accord? Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle Métamorphose, une carte qui devrait vous laisser partir avec de bonnes pensées positives. Et nous avons, parfois je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Parfois je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Et oui, parfois nous rencontrons des personnes que nous ne connaissons pas et que nous avons, par exemple, l'impression de connaître depuis longtemps. Ou alors des personnes qui impactent notre vie par leur manière de parler, leur manière de donner des conseils, par leur expérience. Et ces personnes-là peuvent être quelquefois de véritables révélateurs à notre vie, de véritables guides même pour nos actions, nos pensées, notre manière d'être, et qui peut nous impacter pendant des années. Donc cette semaine, vous risquez d'être non pas confronté, mais d'être en connexion avec une de ces personnes. Donc essayez de voir autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui est connecté là, qui est intéressant et qui peut vous apporter une vision nouvelle, quelque chose qui puisse vous faire grandir. Bon, en tout cas, c'est le conseil que je vous fais pour cette semaine. Je vous remercie. À très bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre, je vais commencer par le tirage général avec une carte du tarot, Rider-Waite-Smith, que j'utilise au quotidien. Et nous avons le 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton pour cette semaine, c'est simple, hein. C'est extrêmement simple, hein. Ça va être la bagarre. Ça va être le conflit, ça va être les disputes. Voilà, bon, préparez-vous. Alors justement, en même temps, cette guidance, elle est là pour vous dire préparez-vous, d'accord? Après, rien n'est inéluctable. Il est possible que vous arriviez à arrondir les angles. En tout cas, soyez certains que certaines personnes autour de vous, dans quel que soit le domaine, quel que soit le milieu, vont avoir une tendance à réagir un petit peu vigoureusement, peut-être vous en vouloir pour telle ou telle raison, mais en tout cas, elles vont réagir de manière instinctive et surtout de manière impulsive,
D'accord? Soyez prêts. Je vais vous faire un tirage professionnel. Je vais vous tirer une carte qui va indiquer un hexagramme et un conseil certainement concernant cet aspect professionnel. Ah bah il y a une carte qui s'exprime toute seule, qui veut sortir du paquet, et c'est l'hexagramme numéro 28, Takuo, qui veut dire la faille, le danger est grand, il faut faire preuve de qualité et d'initiative exceptionnelle pour le surmonter. Une position de repli est à envisager. Voilà, donc le danger est grand, une position de repli est à envisager. Donc au niveau professionnel, il y a des choses qui sont... Vous êtes peut-être même sur la sellette, hein, peut-être pour un licenciement, quelque chose comme ça, un changement de poste. Le danger est grand, on ne nous dit pas il y a juste des difficultés, c'est le danger est grand, d'accord? Donc faites attention, regardez autour de vous ce qui peut coincer. Et une position de repli est conseillée, d'accord? Donc quelquefois il vaut mieux... Je ne dis rien, j'écoute. Ça chauffe, ça barde, je ne dis rien, j'écoute. D'accord? J'espère que ça vous parle. On a envie quelquefois de s'exprimer. Oh, attendez, comment il me parle? Mais je vaux mieux que ça. Même à nos parents, pour ceux qui sont étudiants, comment ils nous parlent, nos parents, des fois, je suis pas un chien, je suis son enfant, ben ouais, mais des fois, et ça peut avoir des impacts profonds, hein, même au niveau des parents, par exemple, s'ils ont l'habitude que vous vous exprimiez de manière réactive, j'ai envie de dire, si vous ne dites rien, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'écrit pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc pensez à cet aspect-là qui peut également produire des effets et changer une petite partie de votre vie aussi, c'est important. À présent, je vais vous faire un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour, je crois. J'oublie les noms, hein, mais c'est ça, le grand oracle de l'amour pour celui-ci. Et je tire la carte, le gagnant, et la carte numéro 7, l'égarement. Oh, bah écoutez, hein, on parle d'amour, il y a le mot égarement, vous savez pas trop où vous en êtes, tout simplement. Et ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas de problème. Pas de problème, ça arrive à tout le monde, hein, de ne pas savoir se positionner dans son couple, pour ceux qui sont en couple. Voilà. Peut-être que vous êtes égaré. Peut-être que vous avez envie de vous égarer. Peut-être que l'autre s'est égaré. D'accord? Enfin, dans ces cas-là, il faut analyser la situation, voir un petit peu, peser les pour et les contre, et voir un petit peu ce que l'on peut faire pourquoi? Pour être heureux, tout simplement. Pour moins souffrir. Il s'agit de ça. D'accord? Que pouvons-nous penser? Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire pour moins souffrir dans notre vie? D'accord? Cette chaîne ASMR, finalement, elle se résume comme ça. Quand je dis activez votre vie, ne la subissez plus. Voilà, activez votre vie par ces 3 moyens, toujours. Pensée, parole, action. Pour moi, il n'y a que ça qui peut changer notre vie. D'accord? Donc, voyez un petit peu, ça arrive à tout le monde d'être égaré. Et puis voilà, si vous êtes célibataire, d'accord, c'est quelque chose qui vous pèse, bien évidemment. En tout cas, si vous avez fait ce choix numéro 3, et puis vous ne savez pas, parce que vous êtes célibataire, mais en même temps, vous êtes peut-être inscrit sur des sites de rencontres, peut-être que vous avez rencontré des personnes, et puis vous ne savez plus, etc. Stop. Faites un point. Élevez-vous un petit peu pour observer votre situation, hein, de manière à prendre un peu de recul, et puis voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez améliorer. Tu es d'accord avec moi, Grisou? Oui, elle est d'accord. Voilà, c'est très bien. Voilà. Bon, bah ouais, ma petite Grisou. Bon, excusez-moi, je termine avec la dernière carte, qui est une carte de conseil, oui, et puis une carte positive surtout, hein, d'accord? Alors, avec l'oracle Métamorphose, que j'adore. Voilà, et qui nous dit « Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne
m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. C'est tellement beau que je vais le répéter une troisième fois. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Mais bien sûr, pourquoi est-ce que vous souffrez avec des choses qui ne vous concernent pas? Il y a quelqu'un, un de mes consultants, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un que je vois chaque semaine, et qui m'a dit, ça le concerne en plus, donc je vais même plus loin que ce qui est sur la carte, et qui me parlait de sa retraite. C'est une personne qui est à 3 ans de la retraite, et qui me dit, mais qu'est-ce qui va se passer, j'en peux plus, je suis pas bien, etc. Ma retraite, si ça se trouve, ça va être repoussé, etc. Je lui dis, est-ce que vous pouvez y faire quelque chose, tout de suite maintenant? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour votre retraite, pour la sécuriser ou pour réduire le temps sans l'augmenter ou... Non. Cette personne me répond non. Eh bien, libérez-vous. Je lui dis, libérez-vous de cette pensée. Pourquoi est-ce que cette pensée vous encombre? Elle n'a pas lieu d'être dans votre tête. Il faut se libérer. En plus, cette personne avait tiré la carte disponibilité. Voilà, disponibilité. Et ça voulait bien dire ce que ça veut dire, qu'il fallait qu'il rende une partie de son cerveau qui fasse un peu de place, voilà, une petite place, un peu plus de disponibilité pour d'autres choses, voilà, pour libérer, voilà, certaines tensions. D'accord ? Bon, j'espère que ça vous aura guidé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine même. Au revoir.